S'il y a bien une chose que les États-Unis ont parfaitement réussi dans leur histoire, c'est acheter d'immenses territoires à des prix dérisoires. La question qu'on se pose aujourd'hui est la suivante. Trump peut-il faire de même avec le Groenland? Fraîchement investi, Donald Trump a fait parler de lui avec une proposition apparemment farfelue. Acheter le Groenland au Danemark. Avec ce sujet remis sur la table, vous pourriez vous demander pourquoi tant d'obsession pour un immense bloc de glace? Mais quand vous regardez un globe, vous remarquerez que l'île se trouve entre deux rivaux historiques. Exactement, le Groenland pourrait bien réactiver la guerre froide. Ce qui est une catastrophe écologique pour certains devient une ruée vers l'or pour d'autres. Sera-t-il capable de conclure cet accord? S'il y a bien une chose que les États-Unis ont parfaitement réussi dans leur histoire, c'est acheter d'immenses territoires à des prix dérisoires. Ils l'ont fait pour la première fois en 1803 avec l'achat de la Louisiane, acquérant la majeure partie du centre des États-Unis pour seulement 15 millions de dollars auprès de la France. Puis ils l'ont refait en 1848 avec la cession mexicaine, achetant ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Ouest des États-Unis pour, encore une fois, 15 millions de dollars. Et encore 19 ans plus tard, en achetant l'intégralité de l'Alaska aux Russes pour la modique somme de 7,2 millions de dollars. Même en tenant compte de l'inflation, c'était une sacrée affaire. La question qu'on se pose aujourd'hui est la suivante. Trump peut-il faire de même avec le Groenland? Allez, on se retrouve sur le fil pour démêler tout ça. Fraîchement investi, Donald Trump a fait parler de lui avec une proposition apparemment farfelue. Acheter le Groenland au Danemark. La première ministre danoise a répondu à cette offre par une réponse simple. Non. Les médias ont ridiculisé l'idée, mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis tentent d'acheter le Groenland. Certaines habitudes ont la vie dure, pas vrai? Le Danemark, comme vous pouvez le deviner, a déjà refusé une offre de 100 millions de dollars en 1946. Je ne sais pas pourquoi ils se plaignent d'ailleurs, c'est tout de même une meilleure affaire que ce qu'ont obtenu les Russes avec l'Alaska. Avec ce sujet remis sur la table, vous pourriez vous demander pourquoi tant d'obsession pour un immense bloc de glace? Si vous pensez que le Groenland est sans importance, c'est que vous ne le regardez pas sous le bon angle. Et je parle littéralement. Depuis cette carte, le Groenland peut sembler insignifiant. Mais quand vous regardez un globe, vous remarquerez que l'île se trouve entre deux rivaux historiques. Exactement. Le Groenland pourrait bien réactiver la guerre froide. Avec la hausse des températures, la Russie se rapproche de son rêve, avoir un port en eau chaude qui ne dépend ni du détroit de Turquie, ni de celui de Gibraltar. Acheter le Groenland pourrait permettre aux États-Unis d'affirmer leur domination sur ces voies maritimes. Mais ce n'est pas tout. Avec l'évolution actuelle du climat, le Groenland ne restera pas éternellement glacial. Les calottes glaciaires fondent déjà à raison d'environ 280 gigatonnes par an. Cela revient à perdre l'équivalent de 20 000 tours Eiffel de glace chaque année. Ce qui signifie que les ressources inexploitées de l'île seront bientôt convoitées. Nous parlons ici de réserves de pétrole, de gaz naturel et de minerais rares utilisés dans la fabrication de haute technologie. Ce qui est une catastrophe écologique pour certains devient une ruée vers l'or pour d'autres. Et enfin, Trump pourrait craindre que leurs ennemis géopolitiques mettent la main sur le Groenland avant lui. Non, pas cela. La Chine montre un historique d'investissement dans des infrastructures pour des zones du monde négligées par les États-Unis et il est probable que ces deux superpuissances considèrent que le Groenland est bien trop stratégique pour rester entre les mains d'une petite nation européenne. Avant de conclure, réfléchissez à ceci. Trump s'est autoproclamé le président des affaires, mais en 4 ans à la Maison-Blanche, combien d'accords conclus pouvez-vous citer? Trump a sans aucun doute un ego démesuré. Acheter le Groenland et ajouter plus de 2 millions de kilomètres carrés aux frontières des États-Unis pourrait le consacrer en tant que président qui fait l'histoire et le meilleur en affaires. Sera-t-il capable de conclure cet accord? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se quitte sur le fil pour aujourd'hui et on se retrouve très vite. Vous souhaitez m'aider à continuer de tirer les fils de l'histoire? Votre soutien est essentiel pour faire vivre ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce ou offrez-moi un café. Merci et à bientôt.